Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de janvier 2021 parce que ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec quelques cartes de l'alias. Ensuite, nous allons regarder le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur, que l'on recouvrira avec l'améthyste love. On terminera avec quelques messages du petit oracle, mais dis donc, je bug, du petit oracle des sœurs de lumière. C'est pas comme si, en plus, j'étais quasi à la fin des signes, hein, pour ce mois de janvier. Bref, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre guidance Taroscope les amis béliers pour votre signe pour ce mois de janvier si vous désirez avoir des informations complémentaires. Il est en ligne. Oula, mon ventre fait des bruits bizarres. Ok, il a peut-être faim. Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires également, vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Ça me donne tout simplement une énergie de dingue pour continuer, ça soutient la chaîne, c'est juste magnifique, c'est un bel échange. Je reçois énormément de témoignages d'amour également et du fait que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif des guidances. Donc écoutez, je suis comblée. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Voilà les amis béliers, dernière petite précision, les petites pierres sont juste là pour moi parce que je m'y perds. Je suis tellement à fond dans le message qu'après je ne sais plus à quelle semaine je suis et ça me perturbe et c'est pas très agréable. Donc les petites pierres ne sont pas pour choisir, uniquement pour moi, pour savoir où j'en suis. Ok, allez, c'est parti pour nous. On y va, première semaine de janvier 2021. Ce qui vient à vous, mes amis béliers. C'est parti, première semaine de janvier 2021, s'il vous plaît. Ouh, un voyage. Examen, enfermement. Oh décidément, mon ventre fait un bruit. Excusez-moi, hop. Tchouk, 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 tchouk. Ok, allez, on y va pour cette première semaine. Bon, il y a peut-être un déplacement, un voyage à prévoir. En tous les cas, il y a une situation sur laquelle vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez pouvoir prendre du recul sur cette première semaine, vous allez pouvoir vous éloigner de quelque chose. Et je pense que c'était un isolement, un enfermement, peut-être une manière de penser qui était sur un sujet de votre vie qui va débarquer sur cette première semaine, qui va vous permettre en fait de prendre de la hauteur, de voir les choses, de vraiment... Ici, on me dit que vous allez voir une situation comme vous allez en tirer en fait la leçon, l'expérience et non le fait que parfois quand une situation elle arrive, on ne l'accepte pas, vous savez, on s'enferme dans des pensées, dans des choses comme ça. Ici, il y a la possibilité sur cette première semaine de vraiment prendre de la hauteur et transformer quelque chose en positif pour vous. Parce que l'examen, c'est ça. Hein. Alors pour certains, effectivement, hein, très simplement, il y a peut-être une réussite dans un examen et je vous le souhaite. Et de ce fait-là, ça va vous sortir de cet enfermement dans lequel peut-être vous avez travaillé très dur et ça va vous permettre de partir et de vous envoler sur la suite, hein, tout simplement. C'est tout à fait possible. Ceci étant... On va rester de manière générale. La vie ici vous propose une autre fois parce que l'examen pour moi c'est vraiment le test de la vie. Vous propose encore une nouvelle opportunité parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une situation qui s'est passée ou qui se représente où vous pouvez sortir de cet isolement, sortir de cet enfermement dans cette situation et prendre l'air, prendre du recul, prendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvertures à la suite de ça. Il y a des ouvertures, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez décider en fait de mettre cette clé-là dans la porte pour sortir de cet enfermement et aller voir ce qu'il peut y avoir après. Et cet enfermement, il a été là
Et il a perduré dans cette situation tout simplement parce que vous portiez une culpabilité. Je pense que c'est vous, c'est pas l'extérieur. Une culpabilité qui n'est pas pour moi par rapport aux autres ou par rapport à la situation, mais vraiment par rapport à vous-même, votre réaction, votre manière que vous, peut-être par rapport à ce que vous avez fait, votre comportement, votre positionnement ici, je pense que vous culpabilisez beaucoup et que c'est ça en fait, vous vous reprochez des choses et que c'est ça qui vous mettez dans un espèce d'isolement, là, un espèce de schéma répétitif. Et là vraiment il y a besoin de... Et ça va, vous allez le faire, hein, vous allez le faire, je sais pas, il y a quelque chose qui va débarquer, qui va vous permettre de le faire et vous allez partir sur des ouvertures. Ici, avec la trahison et l'hérédité, vous allez tout simplement vous rendre compte en fait que en gardant ces schémas-là, c'est vous-même que vous trahissez en fait sur des choses que vous ne pouvez pas changer en fait. C'est ça l'idée ici. Avec la carte de l'hérédité, il y a des choses, elles sont comme ça, c'est la vie. Parfois c'est injuste, parfois c'est... Voilà, ça prend plein de tournures. Et en fait, le fait de perdurer dans une situation et de la faire perdurer sans la transformer dans un schéma répétitif qui ne vous fait pas du bien, et je précise bien qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous fait pas avancer. Ici, c'est comme si vous vous trahissez vous-même en décidant d'arrêter et de stagner, en fait. Vous voyez, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas du jugement, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où vous vous en rendez compte. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette situation, de la manière dont elle revient ou la possibilité de vraiment changer, de prise de conscience, de prendre de la hauteur, ça va vous permettre de vous rendre compte que oui, il y a un après, oui, il y a des possibilités, oui, il y a une expérience, il y a quelque chose à en retirer. Et que effectivement en perpétuant cet état d'esprit et ce blocage, vous trahissiez vous-même votre propre vie pour avancer. Et c'est cette culpabilité que vous allez vous libérer là pour accueillir en fait ce qui est juste dans votre vie après ça. Parce que je pense qu'il y a une idée que vous ne trouviez pas ça juste. Vous voyez? Voilà les amis pour cette première semaine. Je vais recouvrir avec l'Aliasqué pour voir ce qu'il a à nous dire pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ce qu'on peut mettre en précision. Ouais, ici, bon, ça peut comporter des enfants, hein, ça c'est tout à fait possible, c'est peut-être par rapport à des enfants que vous prenez de la hauteur, mais c'est surtout que ici, vous grandissez. Il y a vraiment le fait de grandir intérieurement ici. Oh, il y en a beaucoup. Bon, allez, je les prends. Ici, c'est le printemps. Ouais, il y a un départ, hein, il y a une renaissance à vous-même, il y a des choses qui vont en fleurir, il y a des signatures, il y a un équilibre qui va être retrouvé ici, encore un nouveau départ. Avec le printemps, plus la renaissance ici, il y a vraiment quelque chose qui va renaître de vous. Ici, il y a le voyage, de nouveau, le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, je trouve pas le terme, de vraiment, c'est une distance intérieure, hein, c'est par rapport à vous, hein, cette distance, mais ça va aller vite, c'est quelque chose qui a pris du temps et il y a très certainement des signatures sur quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre ici, hein, vraiment. Bon, eh ben écoutez, c'est beau ça mes amis béliers pour cette première semaine, c'est très beau. C'est pas facile, mais au moins, hein, je vous dirais, c'est réglé et on attaque 2021, quoi. Hein, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu ça, l'esprit, là. C'est comme si c'était des trucs encore qu'il y avait à finir, à nettoyer, là. Puis hop, 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 on avance et sans culpabilité. Parce que, bon, la culpabilité, de toute façon, ça nous enferme dans des choses, malheureusement, des regrets, des remords, mais on peut pas revenir en arrière. Donc, c'est quoi, j'adore cette phrase, on peut perdre son temps ou décider de ne plus perdre son temps. Quelque chose dans ce goût-là que j'aime bien. Enfin, voilà. Allez, deuxième semaine du mois de janvier pour vous, mes amis béliers. Ah, je vais réussir à la ressortir correctement, hein, cette phrase. Le boomerang. Deuxième semaine de janvier 2021 pour nous. Pouf! Alors ça, je prends pas. Hein. Oh là 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 là. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Allez, on y va. C'est bien. Ah ouais, non, je suis désolée. Il y en a vraiment trop. Là, ça va faire c'est un message à la semaine. Il y en a trop. Je suis désolée. Si les messages doivent ressortir, de toute façon, vous inquiétez pas, ils sortent. Hein. Et je peux vous le dire, pour en avoir fait l'expérience à plusieurs reprises. Ok. Une dernière.
Une dernière pour la deuxième semaine de nos amis béliers, c'est celle-ci. La fécondité. Ok. Allez. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui vous revient. Alors effectivement, la carte du boomerang, hein, on a la carte de la séparation qui est rescotchée. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous revient ici, qui vous a pris quand même pas mal d'énergie par le passé. C'est une sorte de récolte, c'est quelque chose qui vous revient tout simplement. Ça concerne votre fort intérieur, ça concerne votre maison, votre vie personnelle. Moi, cette carte me fait vraiment penser à votre vie personnelle. En tous les cas, la construction ou quelque chose auquel vous tenez beaucoup, qui fait partie de votre construction, de votre pilier. D'accord. Ici, on a une naissance, et c'est pour ça que je vous dis aussi la construction, hein, parce qu'on a la naissance de quelque chose. Alors pour certains, c'est possible que voilà, il y ait des mises en route de bébés, c'est tout à fait possible, mais également surtout quelque chose qui vous revient et qui porte ses fruits, qui permet de construire quelque chose derrière. D'accord. On vous dit ici que c'est un magnifique cadeau de la vie, hein, clairement c'est un cadeau, donc à accueillir vraiment. Ça peut parfois, les cadeaux de la vie peuvent prendre des formes auxquelles on ne s'attend pas du tout, hein, je vous le dis, et parfois on a l'impression que c'est mal emballé, on les voit même pas, hein, voilà, mais en tous les cas c'est le cas, et j'ai de nouveau la fécondité, donc pour ceux voilà, hein, qui portent un bébé ou qui veulent porter un bébé, il y a quand même des cartes très propices à ça. En tous les cas ici ça va vous permettre de retrouver une harmonie, mais ça va pas se mettre en place du jour au lendemain, hein. Ça met un petit peu de temps quand même, mais c'est les prémices, c'est le début, il y a des graines qui ont été plantées avant ici, hein, on récolte. Ici j'ai l'énergie tierce, j'ai la jalousie, j'ai des choses comme ça. Donc là, sur cette semaine, pardon, j'allais dire ce mois, sur cette semaine ici, on me dit que déjà d'une part, il faut faire attention à votre jalousie, parce que ici, ça peut émettre des énergies qui fassent que vous ne voyez pas ce cadeau, parce que vous êtes focus sur peut-être le négatif ou peut-être les choses qui ne vont pas, plutôt que de regarder les choses qui vont. Après, cette énergie de jalousie, elle peut aussi venir de l'extérieur, et ça, vous vous en rendez compte également, et je dirais que dans un premier temps, ça peut peut-être entraver un petit peu ce que vous avez envie de construire là. Imaginons que vous avez quelque chose qui vous revient dans votre vie. Imaginons que ce soit des graines que vous avez planter au niveau pro, même si c'est votre fort intérieur, mais ça peut l'être, hein, au niveau pro, et vous obtenez une très belle promotion cette semaine-là, ok, et que donc vous êtes super heureux et tout, et que par exemple un ou une collègue jalouse ou même quelqu'un de votre entourage vous dit ah ouais super, ok, mais sinon t'as pensé à ça, est-ce que tu penses que t'as les épaules pour, est-ce que vous voyez? Et ça, c'est des énergies de jalousie qui vous font en fait peut-être voilà, perdre peut-être votre harmonie, ou bien avoir des difficultés à voir ce que vous allez à construire derrière, ou voir ce cadeau comme un cadeau. Vous voyez? Bon, c'était un exemple, hein. Mais voilà, il y a ça. On va aller voir ce que l'Alias a à nous dire pour cette deuxième semaine de janvier 2021 pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Allez. Deuxième semaine de janvier, des précisions s'il vous plaît. Hop, alors, ici j'ai, ici ce que je vais avoir, ce sont des choses inattendues, hein. C'est de l'inattendu, c'est de l'expectative, je vous vois en expectative. Enfin bon bref, vous voyez quoi. Vous allez rester dubitatif face à ça. Ça va être assez surprenant, et ça passe par quelque chose de très connecté. Donc ça peut être le téléphone, ça peut être de la connexion vibratoire, mais il y a des échanges ici. Il y a des échanges et ça arrive d'une voix, ça va vous surprendre. C'est quelque chose, ouais, je pense qu'il y a des possibilités que parfois vous ne le voyez pas vraiment ce cadeau, ou en tous les cas vous ne l'imaginiez pas sous cette forme. C'est ces deux-là. Ici j'ai le printemps et j'ai la voiture. Il y a peut-être des déplacements qui sont à prévoir ici pour aller sur ce nouveau départ. Ici c'est la carte du printemps, donc on est vraiment sur les choses qui commencent à éclore, hein, comme au printemps, d'accord. Il faut y mettre du pulse, hein.
hein. C'est-à-dire que cette fécondité-là, c'est vous qui allez le mettre en... Il faut que vous y mettiez l'élan. La vie va vous apporter quelque chose qui va vous laisser dubitatif. Mais pour le transformer et pour le voir, il va falloir y mettre du vôtre et il va falloir pulser les choses également. Il y a une notion de mouvement. Peut-être qu'il faudra se déplacer, je ne sais pas. Mais pour aider en fait cette chose, pour aller avec en fait, hein, tout simplement. D'accord? Voilà pour cette deuxième semaine, mes amis béliers. Bon, ça pas mal, on aime bien. Allez, hop. On va aller voir la troisième semaine, ce qu'elle nous dit pour vous. Allez, troisième semaine de janvier 2021. Pour nos amis béliers, il y a ces deux-là qui veulent absolument sortir. La réunion, l'argent, la fatalité. L'examen. Le temps. Et la trahison. Ok. Bon, les amis, sur cette troisième semaine, bon, ça va pas forcément vous plaire, hein. Je vous le dis, ça va pas forcément être hyper agréable. Ça dépend de la manière dont ça prend la forme, mais j'ai eu tout de suite le message. Il y a une discussion, il y a quelque chose là qui arrive, c'est en échange avec des personnes. Donc c'est forcément avec des situations, c'est pas intérieur ici, hein, clairement. Il y a une situation qui arrive, qui vous tombe dessus, hein. C'est quelque chose qui arrive, qui ne vous fait pas forcément plaisir. C'est quelque chose qui va engranger en fait une roue qui tourne. Pourquoi? Parce qu'au milieu j'ai la carte de l'argent. Dans un premier temps vous n'allez pas le voir comme ça. C'est-à-dire que ici la roue tourne et parce que ça fait partie de la vie. Et parfois on est en haut et parfois on est en bas. Et cette chose-là, je pense que vous ne la voyez pas arriver, même si je pense que intimement ou en tous les cas vous saviez qu'à un moment donné le vent allait tourner. C'est un peu ça l'idée. Il y a une idée d'enrichissement personnel et c'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas vous faire plaisir, mais que dans tous les cas dans tous les cas, il y a quelque chose à en retirer pour vous. J'espère que ça n'a pas bougé le cadrage. J'ai vu que le chat avait touché à quelque chose. Bref. Ici, dans tous les cas, il y a quelque chose à en retirer. Il y a c'est un peu la leçon de la vie qui débarque ici. Ça passe par une expérience. Elle n'est pas forcément, attention, elle n'est pas forcément dramatique, hein, mais ici on peut être sur des tournures d'amitié, sur des tournures de situation, vous voyez, des choses comme ça. Parce que la vie est faite de mouvements et de cycles et c'est la vie et chacun évolue. Et là, il y a vraiment ça. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, je veux une évolution au niveau du travail suite à des discussions. Mais ça concerne avec d'autres personnes, d'accord? Et ça part de cette discussion. Pourquoi je vous disais que déjà c'est quelque chose que vous pressentiez ou à un moment donné vous saviez que de toute façon les choses avancent, les choses tournent, c'est la vie, parce que ici il y a une notion de temps. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être pressenti à un moment donné ou que vous vous étiez éventuellement dit que peut-être éventuellement ça pouvait dans un cas ou dans un autre, mais que voilà. Et finalement ça a pris du temps, mais c'est quelque chose qui arrive. Pourquoi je vous disais que c'est quelque chose qui est positif pour vous derrière? Dans un premier temps, vous n'allez pas le voir comme ça, mais ici on a l'examen, on a le test. C'est-à-dire que déjà, vous avez toutes les capacités en vous pour passer cette situation. Aussi difficile que vous l'appréhendez ou que vous la recevez et que ça puisse vous mettre à mal par moment, vous avez toutes les capacités pour réussir. Et ici, on me parle d'un test de la vie. C'est pour ça en fait que je vous dis que vous êtes conscient malgré tout que la roue tourne et que parfois il y a des hauts et parfois il y a des bas et ça fait partie de la vie. Mais ici on vous montre une opportunité en fait de grandir dans une situation, dans une partie de votre vie et parfois ça passe par des expériences qui sont plus ou moins agréables. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la trahison. J'ai l'impression que peut-être que cette situation, vous allez le vivre, vous allez ressentir en fait une trahison. Attention pour les amis, pour la trahison, parce que j'ai déjà eu des messages genre vous annoncez des trucs de fou, blablabli, blablabla. La trahison, c'est tout simplement, imaginons que je vais vous mettre parce que là c'est votre finalité. Vous organisez votre anniversaire, d'accord, hein, bon, c'est pas sur le mois de janvier, mais on va imaginer. Vous organisez votre anniversaire et vous voulez qu'une de vos amies ou quelqu'un de très important pour vous vienne. Et ce même week-end ou ce même jour, cette même soirée, cette même personne a également des engagements sur autre chose.
sur un autre anniversaire ou quelque chose. Et cette personne ne va pas vous choisir. Vous allez vous sentir trahi. Il y a une situation qui vous tombe dessus. Vous voyez, c'est tout simplement des choses comme ça. Ici, je pense qu'il y a un miroir du fait que cette situation, elle va venir vous mettre, déjà, elle va tourner parce qu'il y a quelque chose à faire tourner ici. Et pour moi, elle va vous mettre en lumière cette énergie de trahison. Peut-être que vous vibrez. Donc, je vous invite à aller voir cette blessure. Hein. Peut-être que vous vibrez, mais surtout, je pense qu'il y a une situation ici. Cette situation qui va tourner, c'est pour vous rendre compte en miroir que vous vous trahissez vous-même dans cette situation parce que vous n'êtes peut-être pas suffisamment authentique, peut-être pas à votre place ou peut-être que vous vous mettez trop de côté et du coup vous vous trahissez vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a une compréhension en fait sur quelque chose. Sur l'investissement que vous y mettez face à ce que vous recevez, il y a quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, il faut que ça évolue. Hein, et vous avez toutes les capacités pour y arriver. D'accord ? Allez, on va voir ce que nous précise l'Aliaskier sur cette 3e semaine. Alors, et ouais, c'est ça, c'est ça, c'est la carte de l'évolution, d'une conscience supérieure, de prendre vraiment, d'avoir une élévation intérieure importante, une prise de conscience importante. Elle tombe quand même sur ces 3-là, hein, donc c'est pas rien. Hein. Ici, il me semble que c'est la carte de l'hiver. Je vais vérifier, mais je crois que c'est la carte de l'hiver. Donc, c'est une histoire de fin de cycle et la montagne à passer. C'est une épreuve, une épreuve à traverser. Hein, et ça va vous permettre d'expérimenter et de vraiment vous élever tout simplement, une conscience supérieure. Ici, c'est quelque chose... Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est la carte de fermer les yeux. Il y a quelque chose sur lequel vous fermez les yeux, soit par rapport à vous, soit par rapport à la situation, et en fait ça vient juste vous ouvrir les yeux. Je vais vérifier juste que c'est bien la carte de l'hiver et que c'est bien ça. La carte 76, oui, hiver, hibernation, terminer quelque chose, oui. Et c'est pendant la période de décembre, janvier, février, donc j'ai envie de vous dire... Hein. Voilà les amis pour cette 3e semaine. Bon, ça fait partie de la vie, j'ai envie de vous dire. Hein. Malheureusement, c'est aussi désagréable que ça puisse être, ça en fait partie, mais c'est grâce à ces expériences qu'on grandit aussi. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir la dernière semaine. Ce qu'elle vous apporte. Hop. J'ai la voix qui déraille. 4e semaine de janvier pour nos amis béliers. Hop, le carrefour. J'en ai trop. Allez, c'est bien parce que c'est vous. Hein. L'ouverture, le changement, la projection, la naissance. Oh, bon, on finit bien. Allez, dernière semaine. Bon, il y a des prises de décision qui sont faites sur cette dernière semaine. On vous dit qu'il y a sur une situation ou plusieurs situations de votre vie, mais je pense que là, ça va être des changements importants. J'ai le carrefour qui vous amène à un carrefour de vie pour bien avoir le choix. Il y a le libre arbitre ici, des décisions, des possibilités, des actions qui vous amènent vers la suite. Ici, j'ai la carte des ouvertures vers le destin et cette clé, c'est vous qui la prenez, qui la mettez dans la porte, que vous décidez d'ouvrir pour aller vers la suite. Et j'ai la carte des changements. Donc là, il y a quelque chose déjà d'important qui se passe hein, quand même avec ces 3 cartes, mais ça derrière ça vous apporte une ouverture sur la suite. Si j'ai l'impression que vous commencez votre année 2021 plus sur cette dernière semaine de janvier, vous voyez ici vous étiez en train un peu de mettre de faire du ménage là dans différentes situations peut-être et de mettre à plat certaines choses. Et ici, on a un changement qui va vraiment s'installer dans le temps. On a les 4 saisons ici. Donc, c'est vraiment, c'est les ouvertures vers la suite. Ici, on nous parle de la naissance de quelque chose. Donc, suite à ces décisions, à ces possibilités que vous décidez de prendre, hein, il y a vraiment des choses qui vont en ressortir, qui vont naître. C'est des débuts, d'accord, c'est une naissance, mais ça va se construire au fur et à mesure du temps et ça va être stable. Ici, on vous parle de la projection. Ici, c'est un petit bémol, il faut faire attention sur la projection.
essayez au maximum ici, et prenez bien cette information en tête, d'être le plus authentique possible. Parce qu'ici, avec la projection, ça peut venir avoir des petits grains de sable qui viennent dans le rouage de la roue du changement. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Il y a l'ego ici, vous voyez, avec l'ombre ici, comme ça. D'accord? Donc ici, regardez bien si la situation sur cette 4e semaine, ce à quoi vous devez prendre des décisions là, elle est bien authentique. Et vous-même, est-ce que vous êtes bien honnête et authentique avec vous ici, dans ce que vous projetez, dans vos prises de décision? Il faut qu'elle soit vraiment alignée à vous et à ce que vous voulez, et pas aux dépens de quelque chose ou d'autre chose qui seraient des projections sur l'extérieur et qui ne dépendraient pas de vous, vous voyez, et qui seraient peut-être guidées par votre ego, donc par vos peurs, vos blessures. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit quand même qu'il y a énormément de joie à la suite de tout ça, des célébrations. Et également, ça c'est la carte où on fête un contrat, où on fête des choses de la vie, voilà, tout ce qui peut se fêter d'une manière générale et qui vous met dans la joie ici. On nous parle également de paroles, et c'est pour ça que je vous mettais un bémol là par rapport aux projections, de faire attention, parce qu'il y a de tout ça, il y a des discussions qui peuvent être extrêmement constructives, et d'autres qui peuvent être menées par votre ego et non de manière authentique, peut-être parce que justement dans ces situations vous avez du mal à être authentique, et donc du coup dans les décisions vous pourriez être peut-être un peu tranchant, et peut-être un peu dans des discussions qui ne soient pas qui soient un petit peu stériles et peut-être pas très constructives. D'accord? Voilà, c'est le petit bémol, mais ça va, ça reste correct. On va aller regarder avec l'alias qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette 4e semaine en précision pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ah, il y a des idées, il y a vraiment des choses, il y a de belles choses là, hein, avec les possibilités, il y a des possibilités, on nous les confirme, et ça part de vous, hein, il y a de l'idée, ouais, vous décidez suite à des idées lumineuses, suite à ce carrefour-là, de prendre cette clé et de faire naître quelque chose. Hein. C'est très beau, hein. Il y a un éclairage sur quelque chose. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ici, c'est quelque chose, on vous dit que c'est dans la continuité. Ça a vraiment ces changements, cette authenticité peut-être que vous avez du mal à avoir avec vous-même et avec les autres et dans les situations. C'est quelque chose qui va quand même durer dans le temps, dans le sens où à partir du moment où ces changements vont durer dans le temps, vous allez réussir à de plus en plus être authentique en fait, hein, et honnête avec vous-même dans un premier temps. Hop, et ici, d'accord, je comprends mieux il y a quelque chose qui vous revient ici, entre guillemets de droit, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, parce que vous prenez des décisions, parce que tout ça, d'accord? Ici, donc ça vous procure de la joie, vous célébrez ça, d'accord? Peut-être avec des personnes, avec la parole, c'est très certainement que vous en discutez avec des personnes, et ici c'est un peu comme si ces personnes, les discussions qu'elles vont avoir, c'est comme si elles vont vous ramener à quelque chose du passé, et qui va pas forcément vous faire plaisir à entendre, ou bien qui ne va pas vous plaire parce que vous avez changé, vous avez pris une nouvelle décision, donc vous êtes entre guillemets une nouvelle personne dans cette situation. Et ces personnes vont peut-être vous ramener à ça. Ces discussions, c'est pas, enfin, si c'est des personnes, mais en tous les cas, des discussions vont peut-être vous ramener à ça. Et ça va vous faire bondir et ça va peut-être vous faire répondre avec un peu de l'ego, vous voyez? C'est juste ça. Wow, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Ok, et ben voilà les amis, allez, on va aller voir le pro maintenant, ce que ça nous dit pour vous sur ce mois de janvier. Hop. Allez, pour nos amis béliers, sur ce mois de janvier 2021. C'est parti. Ici, on a le commerce. Hop, ça m'a échappé et ça a voulu sauter. Ok, allez, c'est parti. Je recouvrirai avec quelques cartes de l'alias qui est ensuite. D'ailleurs, je voulais faire ça tout de suite. Hop, voilà. Pour avoir des petites précisions. Bon, ici les amis, alors,
Bon, déjà le mot d'ordre hein, pour vous, vu votre tempérament de feu et votre impulsivité, le mot d'ordre c'est de ne pas se précipiter. Hein. Quand il y a la carte de la précipitation pour vous, je préfère le dire, pour les signes de feu, je préfère le dire, on ne se précipite pas sur ce qui se présente ou ce qu'il y a à faire sur ce mois de janvier au niveau pro. Dans le sens, je ne vous dis pas de ne rien faire, je vous dis dans des choses qui peuvent être, qui peuvent prendre des tournures sur le long terme ici, des choses assez importantes. Parce qu'au milieu de tout ça, on a les démarches écrites ici. Et c'est vrai, ça va être très important pour vous d'être dans un échange, dans une de manière équitable, de trouver en tous les cas quelque chose qui soit équitable entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a une idée de négocier ici, de ne pas accepter les choses telles qu'elles se présentent. Peut-être si vous êtes un peu perdant. En tous les cas, il y a une idée d'aller voir un peu plus loin ce que ça vous apporte sur le long terme. Parce que les démarches, elles vont, je pense, vous engager quand même sur ce mois de janvier. Là, au niveau pro, il y a quand même de l'engagement. Donc, à faire attention à cette précipitation. Ici, on vous dit que vous avez l'ange terrestre. L'ange terrestre, alors pour moi, alors ça vous représente hein, déjà pour commencer, d'accord? Donc il y a quelque chose ici sur lequel vous pouvez être votre propre ange entre guillemets en suivant votre intuition ici et votre guidance, de ne pas vous précipiter, mais évidemment de faire valoir votre droit et votre dû entre guillemets et que les choses soient équitables. L'ange terrestre, c'est également quelqu'un qui vous protège là dans cette situation, qui vous apporte son accompagnement, le côté un peu enveloppe doudou pour vous faire que les choses elles se passent au mieux pour vous. Moi c'est comme ça que je le vois, ça peut être personnifié, ça peut être juste en termes énergétiques, en termes de croyances, peu importe, enfin vous l'adapterez en fonction de comment vous voyez les choses. Ok, pourquoi je vous dis que la précipitation, le dirigeant, le burn-out et que je vous dis de bien faire attention aux données et aux recevoir, parce qu'ici on vous dit qu'il y a des choses à déblayer. Le dirigeant, vous voyez, il part d'ici et il va sur une voie comme ça et il rétrécit la voie. Il y a du déblaiement et c'est à vous de le faire. Mais si vous vous précipitez, vous n'aurez pas le temps de le voir et de le faire et d'être dans cette négociation. Et de ce fait-là, vous risquez de prendre des choses ou d'aller sur des choses qui derrière vont vous pomper de l'énergie. C'est vraiment ça. Avec l'énergie du burn-out, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça va vous vider de vos batteries parce que vous n'aurez pas assez... Ça peut être aussi également, c'est pas forcément de se méfier de tout, hein, mais ça peut être une situation qui vous excite tellement, vous êtes tellement content qu'elle se présente, que vous acceptez sans même regarder. Et vous êtes là, mais oui. Vous savez, c'est comme quand les gens ils vous disent, ouais, j'ai un service à te demander, et vous dites oui, bien sûr, tout ce que tu veux. Et là, la personne, elle vous dit un truc, et là, vous êtes là, ah ouais, non, en fait, pas tout ce que tu veux. Mais vous avez du mal à revenir, parce que vous avez dit, vous voyez. Donc, c'est un peu ça l'idée, d'accord? Parce que là, derrière, ça peut avoir quand même quelques conséquences sur votre temps, sur votre énergie, sur le fait du donner et du recevoir, etc. Il y a des choses comme ça. Allez voir par rapport à ces démarches-là, de regarder les petites lignes, de regarder tout ça, et très certainement que vous allez devoir derrière le faire par écrit pour que justement les choses elles restent, c'est-à-dire vos demandes par exemple en termes de négociation, si c'est un contrat, si c'est quelque chose, voilà, des échanges comme ça. D'accord? Voilà les amis, pour le pro, on va aller voir ce que l'Aliasqué a à vous rajouter, c'est celle-ci. Ouais, ici on vous dit ça va pas vous plaire ça mes amis béliers, mais d'essayer au maximum de rester sur une vitesse de croisière le plus possible, d'essayer de, voilà, tout ce qui se présente sur le pro là, d'essayer d'être sur une vitesse croisière, de ne pas précipiter les choses et de ne pas les ralentir non plus, parce que le fait de ralentir les choses, c'est comme si vous les bloquiez et à un moment donné ça va vous gonfler et vous allez vous dire, bon allez c'est bon, j'ai assez attendu comme ça, mais en fait vous les reteniez plutôt que de les vivre en fait, et du coup au bout d'un moment, bon allez c'est bon, j'y vais, de toute façon j'ai déjà assez perdu de temps, ou on y va, de toute façon ils attendent une réponse, ou des choses comme ça, alors qu'en fait vous n'avez pas vraiment pris le temps, vous l'avez juste mis de côté, d'accord? Donc là ici on vous dit vitesse de croisière sur tout ça. Ici, on vous dit qu'il y a une chance hein, pour vous. C'est une chance providentielle. Il y a une chance, mais pour moi, ça va être à vous d'aller la chercher. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, de tout le déblaiement que vous avez à faire, il y a une chance. Et elle n'est pas des moindres. Mais, encore une fois, attention à la précipitation, attention à ce que vous écrivez, aux démarches que vous faites. Ici, il y a celle-ci qui s'est retournée. C'est la carte de l'automne. La carte de l'automne nous parle de lâcher prise sur quelque chose, de lâcher prise et
et de, comment dire, de cette période. Peut-être que c'est quelque chose qui perdure depuis l'automne et que ici ça va s'accélérer, hein. C'est tout à fait possible, mais pour moi il y a vraiment un lâcher prise à faire sur quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est par rapport à vos négociations là, par rapport à la vitesse de croisière. Il y a quelque chose à lâcher prise. Ça se présente peut-être pas exactement comme vous le désiriez, peut-être, mais en tous les cas il y a une chance au milieu de tout ça. D'accord les amis? Voilà pour le pro, on va aller voir hop, le sentimental. Je vais d'abord commencer avec hop, le chakra du cœur que je recouvrirai ensuite avec l'améthyste love. Le message pour nos amis Bélier pour ce mois de janvier 2021. Allez, au niveau sentimental pour nos amis Bélier, qu'est-ce qui vient à eux? On a les enfants. On a le blocage matériel et financier, les changements positifs dans une relation existante. La bague, le cadeau. Les blocages mémoire karmique. Et ici, on a les répétitions de schéma. Ok les amis. Alors, sur le sentimental ou relationnel, en fonction de comment ça vous parle, hein. Ici, on nous parle d'enfants, donc c'est possible qu'il y ait des enfants dans votre situation. D'accord, c'est tout à fait possible, mais également, moi ici, avec une carte d'entrée comme ça sur les enfants, ou l'envie de faire des enfants, hein, c'est tout à fait possible. Mais on va rester plus général et ici, moi, le message que j'ai, c'est par rapport à votre enfant intérieur ici. Il y a une difficulté sur ce mois de janvier à transformer une relation existante en du positif. Il y a quelque chose, alors que ce soit avec vous-même, que ce soit dans votre vie sentimentale ou relationnelle, ou que ce soit avec quelqu'un, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et pour moi ça me fait dire ici, en tous les cas c'est les messages que je reçois, que c'est vous qui bloquez ou que c'est l'énergie avec votre autre en miroir qui bloque. Pourquoi? Parce que ici j'ai quand même la bague et le cadeau, donc très certainement qu'il y a un blocage qui fait qu'il y a une difficulté à aller vers du positif, à débloquer ces choses-là pour accueillir les cadeaux de la vie de cette situation ou de l'évolution de votre vie relationnelle. Pourquoi? Parce que j'ai le blocage matériel et financier, le blocage mémoire karmique et la répétition des schémas. Ce qui veut me faire dire ici, et cette carte c'est sur vous, ici, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui bloque, que ce soit avec votre autre ou que ce soit l'autre qui ait eu une expérience comme ça ou vous-même qui ait eu une expérience comme ça, il y a une énergie miroir ici qui fait que tous les deux vous bloquez sur la même chose, même si c'est une personne qui doit arriver dans votre vie, hein. C'est vraiment, c'est énergétique ici, il y a une mémoire de ça, c'est-à-dire le blocage matériel et financier, c'est le fait d'avoir peur du matériel, ça peut être très inconscient, donc ça peut ne absolument, là quand je vous dis ça, vous êtes là, mais pardon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas de quoi tu me parles, voilà. C'est un blocage, et avec le mémoire karmique, ça veut dire que c'est de l'expérience, hein, donc c'est très très ancré, c'est quelque chose que vous avez très certainement vécu, que vous ne vous en rendez pas compte. C'est la peur de manquer. La peur de perdre, la peur aussi de tout mettre, de tout miser sur le matériel, le fait de devoir posséder pour être bien, pour se dire que il y a que on est bien et que ça va bien. Sauf que en fait, vous vous rendez compte que vous voulez toujours plus, que vous voulez toujours plus de rassurance, etc. Et qu'en fait, ça vous comble sur l'instant, mais pas sur la suite. Vous voyez? Ici, on peut avoir des choses comme, par exemple, le fait que ça bloque, vous avez une difficulté à prendre des décisions qui puissent inclure du financier ou du matériel, hein, parce que vous avez peur de perdre déjà ce que vous avez, donc vous avez peur d'avancer. C'est énergétique, c'est vibratoire, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais du coup, ça vient influencer vos décisions et vos avancées, en fait, tout simplement. Ici, comme je vous l'ai dit, que le blocage mémoire karmique, c'est quelque chose que vous avez vécu. Ça peut être que, par exemple, vos parents, pendant toute votre jeunesse, vous ont dit que c'était très important pour construire un foyer, pour avoir un enfant. On va prendre cet exemple-là, d'avoir un boulot stable et d'avoir un CDI, etc. C'était très important. Pour la suite, tu te rends compte si tu perds ceci, cela. En tous les cas, eux, c'était leur énergie et leur manière de penser. Et ça vous a toujours traumatisé. Alors peut-être qu'il y a eu une expérience en plus validée, c'est-à-dire que l'un de vos parents a perdu son emploi et ça vous a mis en difficulté, c'est possible. En tous les cas, ces énergies-là, par exemple, si vous avez cette mémoire-là, aujourd'hui, par exemple, vous êtes peut-être plus très heureux dans votre travail ou alors vous avez des difficultés à trouver un CDI et du coup, vous n'osez pas mettre en route un enfant.
Alors que vous, peut-être que ce n'est pas ça. Vous voyez, et du coup, en fait, ça bloque tout. Parce que alors je ne dis pas, hein, c'est un choix, hein, je veux dire, je ne juge pas si vous décidez, lorsque vous aurez un emploi fixe, de mettre un enfant en route, c'est tout à fait louable aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, cet emploi, vous galérez un petit peu. Parce que c'est cette peur, c'est cette énergie de peur, et non guidée par le fait que ça va être bien, que ça va m'apporter plus, que ça va être, voilà, dans une énergie positive, constructive. Vous voyez, c'est guidé par une peur vraiment, et si je vous dis qu'en plus vous agissez et que ça bloque les choses, c'est parce que j'ai la répétition des schémas. Ici, c'est pour vous faire rendre compte que c'est grâce à la libération de cette énergie-là que vous allez pouvoir passer à une conscience supérieure, à une élévation et aux choses qui avancent et aux changements positifs dans une relation existante. Et vous allez pouvoir accueillir les cadeaux de la vie et libérer ces répétitions de schémas et vous en rendre compte. D'accord ? Eh ben, dit-on, quel message, mes amis béliers. Alors, sachez que ces blocages mémoire karmique et ces blocages de matériel et financier, on y est tous un jour ou l'autre confrontés. Hein, d'une manière ou d'une autre, moi je trouve que quand même, on y est tous à un moment donné confrontés jusqu'à se rendre compte. Et c'est comme ça, et parfois on en libère un et il y en a un autre qui débarque en fonction des moments. Voilà, il n'y a rien de bien grave hein, là-dessus, donc pas de souci, vous allez vous en rendre compte, ou en plus vous avez eu les messages, donc ça va passer de votre inconscient à votre conscient. Et moi j'ai perdu une carte, excusez-moi, pour les bruits de micro, il faut que j'aille la chercher, elle est par terre. Hop là, tac. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de raison, d'accord? Hop. Allez, on y va, c'est parti. On y va sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour nos amis béliers ce mois de janvier 2021 sur l'enfant? C'est celle-ci. On a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà, c'est ça. C'est votre connexion à votre spiritualité, à votre enfant intérieur. D'être à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de votre intuition. Ok, blocage mémoire matériel et financier. Ça peut être une expérience ici avec quelqu'un que vous avez vécu ou vous avez perdu, par exemple, vous vous êtes séparés et du coup vous avez dû, par exemple, changer de lieu de vie, de niveau de vie, puisque forcément, hein, se séparer de quelqu'un, on se sépare également financièrement, hein, et peut-être que c'est ça aussi qui perdure. Ici, on vous dit amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ça va avec ça, c'est-à-dire d'être en amour inconditionnel avec vous, avec la vie, avec le fait que les choses vont très bien se passer et d'accueillir l'inconnu en étant convaincu que l'amour véritable sera à vous et viendra à vous, et également d'attendre le meilleur mais sans condition aucune. Vous voyez, c'est l'amour inconditionnel, c'est pas évident, c'est pas évident. Ça peut bloquer aussi dans l'attente de votre partenaire, hein, d'attendre que votre partenaire, par exemple, vous soulage financièrement ou vous rassure là-dessus, et du coup ça bloque l'amour véritable à venir. Sur les changements positifs existants dans une relation, on parle d'une femme, d'une énergie féminine, donc ici c'est une évolution en termes émotionnels, ça peut être par rapport à une femme, ou vous-même si c'est une femme, on parle de vous. D'accord ? Ici sur la bague, le cadeau, oh c'est beau, on a des invitations à venir, des divertissements, des choses qui changent, qui font du bien, c'est très très beau. Sur le blocage mémoire karmique, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Non, attendez. Non, c'est bon, c'était bien celle-ci qui a voulu se retourner. Ici, on vous dit que sur vous allez dépasser ce blocage. Vous allez déplacer cette mémoire parce qu'ici, on nous dit qu'il y a une guérison, il y a un équilibre, il y a une paix, il y a un calme intérieur qui va se retrouver. Donc vraiment, sur ce mois de janvier, il y a vraiment une possibilité de dépasser ce blocage mémoire karmique, clairement. Sur la répétition de schéma, s'il vous plaît. On a le triangle amoureux, la rivalité. Ah ouais, ça se transforme peut-être comme ça. Dans vos répétitions de schémas, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes en rivalité avec vous-même. C'est-à-dire que ici, ce qu'on me dit comme message, c'est que peut-être vous remettiez beaucoup les choses sur l'extérieur et ici, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est vous-même. Et en fait, vous êtes un peu en rivalité, en dualité avec vous-même ici et que vous allez vraiment vous rendre compte que c'est vous qui répétez les schémas et que aller chercher la rassurance à l'extérieur ne vous aide plus. Vous allez vraiment vous en rendre compte. Pour certains, il y a également, vous allez arrêter les répétitions de schémas avec des triangles amoureux, des choses comme ça, des rivalités, des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà les amis pour le sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. On va terminer avec un petit conseil ou des en fonction de ce qui
de ce qui se présente. Des sœurs lumière pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Petit conseil, hop, le bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Je vous en reprends un petit. Allez, un autre conseil, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez, les amis béliers. Voilà, c'est ce qui a marqué sur la carte. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, vous avez déjà en ligne votre taroscope guidance du mois de janvier, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.